Voici la Nouvelle-Calédonie. En voilà un pays qui a un sacré gros problème. Et on va voir ça en vidéo. Ça sera l'occasion d'aborder la géographie générale de ce pays, si particulier dans le Pacifique Sud. La Nouvelle-Calédonie est un archipel composé d'une grande île qu'on appelle la Grande Terre. Cet archipel appartient à la France, qui l'a colonisé à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. La France y a envoyé des colons à différentes périodes, mais l'île était déjà peuplée par les autochtones. Chapitre 1 – Démographie. On se retrouve donc avec une société composée de deux peuples principaux. D'un côté les Kanaks, c'est le nom que se donnent les autochtones. Selon les statistiques ethniques officielles, les Kanaks représentent 39% de la population. De l'autre côté, il y a les Caldoches, nom qu'on donne à la population européenne. Ils représentent 27% de la population. Il reste un tiers de la population qu'on ne classe dans aucune de ces catégories puisqu'on y trouve les métis et ceux qui se considèrent comme n'appartenant à aucune ethnie. Et puis il y a les autres ethnies importantes. Notamment les Polynésiens, qui représentent 10% de la population, et les Asiatiques, qui sont 3%. La grande communauté polynésienne la plus importante sont les Wallisiens et Futuniens, qui représentent 8% de la population totale. Ils viennent de Wallis et Futuna, et ont migré surtout à partir des années 1960 avec le boom du nickel. Et on va en parler de ce nickel, mais d'abord je dois conclure pour la population. En tout, il y a 271 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, selon les statistiques de 2019. On peut donc estimer qu'il y a environ 20 000 Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie. Soit le double d'habitants qu'il y a à Wallis et Futuna. Donc oui, à partir des années 60, les îles de Wallis et Futuna, appartenant à la France aussi, se sont vidées au profit de la Nouvelle-Calédonie. On peut donc dire qu'il y a pire comme situation dans le monde, quand on voit que certains territoires se dépeuplent dangereusement par manque de stabilité économique. Mais restons un instant sur la population. On peut dire qu'il existe trois grandes communautés, les Kanaks, les Caldoches et les Wallisiens Futuniens. Ces trois communautés cohabitent, mais non sans problème. Les Kanaks sont les autochtones, ils désirent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais les Caldoches, tout comme les Wallisiens, n'en veulent pas. Les Kanaks, même s'ils forment la plus grosse communauté, restent minoritaires face au reste de la population. Dans les années 80, la Nouvelle-Calédonie a connu une grande crise décoloniale. On parle des événements. En 1984, les différents mouvements indépendantistes s'unissent sous la bannière du Front de libération nationale kanak et socialiste pour protester et obtenir plus d'indépendance. Le summum des événements a lieu en 88 avec la prise d'otage d'Ouvéa. Des gendarmes sont pris en otage et l'armée doit intervenir, en plein pendant les élections présidentielles françaises. Les accords de Matignon en juin 88 avec les chefs de file de l'indépendance permettent de calmer le jeu et de proposer une série de politiques pour instaurer progressivement l'indépendance du pays. À 52 ans, Jean-Marie Tjibaou est alors le héros national de l'indépendantisme kanak et participe aux accords. Mais il est tué dès l'année suivante par un membre du Front de Libération qui était contre les accords. En 1998 ont lieu les accords de Nouméa qui étaient prévus par les accords de Matignon. Les accords permettent à la Nouvelle-Calédonie d'obtenir encore plus d'autonomie dans différents domaines, avec la possibilité de faire 3 référendums pour l'indépendance dans 20 ans. En 2018, 20 ans après les accords de Nouméa, a lieu le premier référendum pour l'indépendance. Grosse participation et le non à l'indépendance remporte à 56%, sans surprise. En effet, les Kanaks sont minoritaires dans le pays. En octobre 2020 a lieu un deuxième référendum. Le non l'emporte à 53% cette fois-ci. Un troisième référendum est organisé en décembre 2021. Le non l'emporte à 96%. Il a été boycotté par les indépendantistes qui considéraient que le référendum arrivait trop tôt et en pleine crise sociale due à la pandémie du Covid. Mais pourquoi la France veut-elle maintenir la Nouvelle-Calédonie ? Pour deux principales raisons. La première, elle est géostratégique bien sûr, la Nouvelle-Calédonie est une position stratégique essentielle pour la France. Elle lui permet de posséder un territoire maritime immense et d'être à proximité de l'Australie et de la façade asiatique du Pacifique. C'est aussi une base navale militaire. Et ça permet à la France d'avoir une influence diplomatique dans une région du monde éloignée de l'Europe. C'est extrêmement bénéfique pour la France. La deuxième raison est la présence d'une population anti-indépendantiste qui habite sur place depuis plusieurs décennies. Et suite au traumatisme de la guerre d'Algérie où il a fallu rapatrier environ 800 000 personnes d'Algérie vers la France n'a pas envie de revivre un drame similaire. Même si dans ce cas, la population est bien moins importante. On pourrait trouver une troisième raison qu'est la présence de ressources, mais en réalité, non. Mais j'en parlerai plus tard. Chapitre 2 – Territoire. Voyons comment est articulée cette Nouvelle-Calédonie. Elle est composée d'une île principale qu'on appelle la Grande Terre. On trouve 3 îles au nord-est, ce sont les îles Oyoté. On trouve des îles au nord, les îles Bélep. On trouve une île au sud, l'île des Pins. On trouve aussi d'autres îles qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, mais qui sont éloignées. C'est une sorte d'outre-mer au sein de la Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie est divisée en 3 provinces. La province sud qui compte 203 000 habitants, soit 75% de la population totale du territoire. La province nord qui compte 50 000 habitants, soit 18% de la population. La province des îles Loyauté qui compte 18 000 habitants, soit 7% de la population. La Nouvelle-Calédonie est officiellement considérée comme une collectivité d'outre-mer. Mais les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie sont elles aussi considérées comme des collectivités d'outre-mer. C'est un cas assez unique dans l'outre-mer français. Chaque province a une assemblée élue. On peut parfois dire que la France est une fédération qui s'ignore avec cette Nouvelle-Calédonie. En effet, la Nouvelle-Calédonie a une telle autonomie qui est une forme de fédéralisme. Les provinces sont ensuite divisées en communes. On compte 33 communes, 14 communes dans la province sud, 17 communes dans la province nord et 3 communes dans la province des îles. Si vous avez bien compté, ça fait 34, mais en réalité c'est parce que la commune de Poya est à cheval sur 2 provinces, c'est un cas particulier. Mais il y a encore des complications. En effet, en plus des provinces, la Nouvelle-Calédonie est divisée en aires coutumières. Au nord, nous avons l'aire coutumière de Otmawap, qui compte 8 communes de la province nord. Ensuite, il y a l'aire de Pachichamugi, qui compte 6 communes de la province nord, dont Poya. Ensuite, il y a l'aire de Hajiaro, qui compte 3 communes de la province sud, dont Poya, et une commune de la province nord. Poya est divisée entre 2 aires coutumières. Ensuite, il y a l'aire de Ranachu, qui compte 2 communes de la province nord et 5 communes de la province sud. Et enfin, tout au sud, il y a l'aire de Djoubéa Kapone, 6 communes de la province sud. On se retrouve donc avec 2 aires coutumières qui sont à cheval sur les 2 provinces. Dans la province des îles Loyauté, composée de 3 communes, chaque commune forme une aire coutumière, Yai, Djéou et Nengode. Il y a donc 8 aires coutumières en tout. Les aires coutumières gèrent tout l'administratif lié aux coutumes kanak. Ce sont les tribus kanak qui sont concernées par les aires coutumières. Il y a un sédin coutumier qui gère les aires coutumières. Les aires coutumières sont ensuite subdivisées en districts coutumiers, qui sont à leur tour composés d'une ou plusieurs tribus. Bref, et on trouve de grandes différences entre le nord et le sud en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, lors du premier référendum, on peut voir que toute la côte ouest de la province sud a voté contre l'indépendance. Alors que partout ailleurs, c'est le pour qui l'a remporté, excepté les communes de Pouamboud et Koumak. Pour comprendre, il suffit de voir les statistiques ethniques. À Pouamboud, les Kanaks et les Caldoches forment à peu près les mêmes proportions. À Koumak, les Caldoches sont le principal groupe ethnique, c'est un cas isolé dans le nord du pays. Après, il y a des zones très Kanak, comme Kanala et ses 95% de Kanaks, et pas très loin, on trouve Farino et ses 6% de Kanaks seulement. Mais on va voir ça avec les différentes villes et le réseau urbain. Chapitre 3, réseau urbain. La Nouvelle-Calédonie est un pays hyper centralisé. Nouméa est la capitale. La commune de Nouméa compte 94 000 habitants. Avec les communes voisines, elles forment le Grand Nouméa qui compte 182 000 habitants, soit les 2 tiers de la population du pays. C'est l'équivalent de l'Islande en termes de proportion, voire même en termes de population. L'Islande est légèrement plus peuplée. On a donc un premier problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est que toute la population est concentrée dans un seul endroit. Il n'y a qu'un seul pôle économique qui se développe, et tout le reste est en retard. La Nouvelle-Calédonie, c'est ensuite une continuité de petites bourgades isolées le long de la côte ouest. On commence par Païta, qui est considéré comme faisant partie de l'agglomération de Nouméa, mais qui s'est développée comme une unité urbaine à part. Païta compte tout de même 20 000 habitants. L'autoroute qui part de Nouméa s'arrête à la fin de l'unité urbaine principale. Ensuite, elle devient une simple route appelée la route territoriale 1 qui longe toute la côte ouest. Ensuite, on arrive à Bouloupari, bourgade de 3 000 habitants où les Kanaks ne sont que 30%. On avance vers le nord et on passe par La Foa, 3 500 habitants, 30% de Kanaks là aussi. Puis encore au nord, on trouve Bourail, 5 500 habitants, 36% de Kanaks. On trouve une grande communauté d'origine kabyle et arabe algérienne dans cette ville. On arrive dans la province nord où on trouve 2 agglomérations principales, celle de Koné, capitale de la province nord, et celle de Koumak. Koumak compte 4000 habitants, alors que Koné forme une agglomération avec ses 2 communes voisines, Vaux et Pouamboud. Elle forme l'axe VKP qui compte 13 000 habitants en 2019. Sa population est sûrement en augmentation rapide depuis. Chapitre 4, économie. Comme on a pu le voir, une petite agglomération est en train de se développer dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, le but étant de faire un contrepoids à Nouméa et de créer un pôle attractif dans le nord, si peu peuplé et en phase de dépeuplement. Il y a donc une volonté de tenter de redynamiser une région en difficulté. Pour cela, la Nouvelle-Calédonie profite de ses ressources en nickel. On trouve 3 usines métallurgiques pour le nickel. La première est la société Le Nickel, la SLN, est basée à Nouméa. C'est l'usine historique de la Nouvelle-Calédonie. La deuxième, la Koniambo Nickel SAS, la KNS, est basée à Vaux, à côté de Koné. C'est elle qui permet le développement de cette petite agglomération. Elle fonctionne depuis 2014. La troisième est Prony Ressources, Nouvelle-Calédonie. La PRNC est située dans l'extrême sud de la Grande Terre.
Il y a donc 3 usines. Elles permettent d'extraire et d'exporter le nickel vers le monde entier. Le nickel est un métal relativement peu coûteux, environ 10 000 $ la tonne en 2024, contre le triple pour le cobalt par exemple, ou le quadruple pour l'aluminium. Le nickel est nécessaire pour fabriquer des batteries, notamment les batteries pour voitures électriques, qui sont devenues un tout nouveau marché. Il est estimé qu'en 2030, 85% des voitures neuves vendues seront des voitures électriques. La demande en nickel ne va faire qu'augmenter. Cependant, il y a plusieurs problèmes pour la Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, le pays est totalement dépendant de cette unique ressource. Il n'exporte rien d'autre. Il est donc dépendant de la volatilité du cours du nickel. Si le nickel tombe, l'économie tombe. Deuxièmement, d'autres pays s'en sortent beaucoup mieux dans l'exportation du nickel, notamment l'Indonésie qui est devenue en quelques années un pays phare de la production de ce métal et qui en vend à des prix imbattables. Troisièmement, la Nouvelle-Calédonie est isolée géographiquement, elle est peu peuplée, et la faible population du pays est un problème. En effet, plus un pays est peuplé, et plus il y a d'infrastructures énergétiques. Plus il y a de production d'énergie pour une grande population, et moins cette énergie est coûteuse par habitant. Et la Nouvelle-Calédonie est très peu peuplée, avec moins de 300 000 habitants. Mais elle est obligée d'avoir des infrastructures spécialement conçues pour cette faible population, mais aussi pour toute l'industrie du nickel. En bref, le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est le coût énergétique. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie n'arrive pas à s'en sortir avec cette richesse qu'est le nickel. On sait que le nickel va augmenter en valeur dans les prochaines années, et qu'il faudrait continuer, mais pour le moment, la Nouvelle-Calédonie est au bord du gouffre. L'énergie consommée est trop importante, et la fluctuation des prix ces dernières années n'ont fait qu'aggraver la situation. Avec la crise économique due à la guerre en Ukraine, beaucoup de coûts ont augmenté dans les énergies. Dans tous les cas, les 3 usines métallurgiques du pays sont toutes en déficit, et l'État français tente de les sauver chaque année en injectant de grosses sommes d'argent. Mais jusqu'à quand? En 2024, les cours ont continué à chuter, ce qui n'arrange pas la donne. C'est que la science fait des progrès, et elle en fait pour réussir à devenir moins dépendante du nickel dans la création des batteries. Il pourrait donc ne pas y avoir de nouveaux booms de nickel. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un pays en crise économique, crise sociale, sa population est faible, sa natalité vient d'atteindre un niveau trop bas pour se renouveler, et l'immigration est de plus en plus forte. C'est donc un pays qui va commencer à se dépeupler dans les prochaines années. Avec ces crises, le pays n'arrive pas à attirer de nouvelles populations, notamment des populations diplômées. La Nouvelle-Calédonie devient donc un désert médical et manque d'enseignants. Et de plus, le pays ne peut pas non plus accueillir trop d'habitants. Déjà pour la crise sociale que ça engendrerait avec les différends entre autochtones et colons, mais aussi parce que les terres cultivables sont peu nombreuses sur le territoire. La Nouvelle-Calédonie n'est pas du tout autosuffisante. En bref, avec cette faible population pour un territoire si grand, soit 15 habitants au kilomètre carré, la Nouvelle-Calédonie doit dépenser énormément d'argent en termes d'énergie, que ce soit pour l'électricité ou pour les transports. Ce qui en fait un des pays qui pollue le plus par habitant au monde, notamment à cause de l'industrie du nickel. Conclusion, la Nouvelle-Calédonie a très peu d'habitants et tout coûte extrêmement cher pour chaque habitant dû à son isolement, son économie est trop dépendante du cours du nickel, et ces dernières années, l'Indonésie a maximisé sa productivité pour baisser le coût du nickel. La Nouvelle-Calédonie ne peut pas concurrencer l'Indonésie à cause de son isolement et de son coût énergétique. Est-ce qu'il y a des solutions à cela? Pour le moment, le gouvernement français tente sans arrêt de donner de l'argent pour enlever les dettes des entreprises du nickel, mais ces dernières se retirent de plus en plus. On a pu le voir avec le retrait de la société Glencore, un des principaux actionnaires du nickel dans ce pays. Actionnaire d'origine anglo-suisse, alors existe-t-il une solution pour ce pays, à part varier son économie, ce qui est plus facile à dire qu'à faire? Une des solutions à court terme qui est réfléchie serait de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie se spécialise directement dans la production de nickel de qualité batterie pour les voitures électriques. Pour le moment, le nickel est importé de Nouvelle-Calédonie, et c'est en Australie qu'il y a le savoir-faire pour le transformer. Mais là encore, la transformation du nickel reste une dépendance au nickel, et ce n'est pas une bonne chose face à la volatilité du prix. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Nouvelle-Calédonie. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, et à la prochaine.